Le sous-genre, qu'est le cyberpunk, avait dans les années 80 ses portes-étendards cinématographiques, avec des œuvres comme Blade Runner de Ridley Scott ou encore Robocop de Paul Verhoeven. Le Japon ne sera pas en reste, car Shinya Tsukamoto suivra ce mouvement contestataire avec son long-métrage underground et expérimental Tetsuo. Mais une autre œuvre de hard SF va tout éclater sur son passage et bouleverser en même temps l'industrie de l'animation. Cette bombe n'est autre que Akira. Sorti en 88 et réalisé par le grand Katsuhiro Otomo, Akira est l'adaptation du manga du même nom publié au Japon de 82 à 90, créé par Otomo lui-même. Akira nous plonge dans un Japon dystopique, dans la ville du Néo-Tokyo en 2019, 31 ans après les ravages de la Troisième Guerre mondiale. Dans cette vaste mégalopole, nous suivons les mésaventures d'une bande de jeunes motards désinvoltes et livrés à eux-mêmes. Lors d'une rixe motorisée contre un autre clan, l'un d'entre eux, Tetsuo, va accidentellement croiser la route de Takishi, un enfant très étrange. Gravement blessé, Tetsuo va être capturé par l'armée et va faire l'objet de nombreux tests. Il va apprendre à ses dépens qu'il possède des pouvoirs psychiques qui dépassent l'entendement. Totalement dépassé par les événements, Tetsuo perd les pédales, devenant de plus en plus violent et imprévisible. Kaneda, le chef de son gang et meilleur ami, va tenter coûte que coûte de stopper sa folie. Akira est une œuvre majeure de l'animation japonaise, un monolithe qui a bousculé ma vision d'enfant. Imaginez, vous êtes minot, habitué aux dessins animés du Club Dorothée et à ses divertissements aseptisés. Quand tout d'un coup, vous tombez sur cette œuvre ultime qui vous ravage et vous submerge d'émotions. Quand j'ai vu Akira pour la première fois, ça a été comme un uppercut dans l'estomac, et je me souviens encore de l'impression que j'ai eue durant ces 2 heures de masterclass, me disant « Putain, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Certes, à l'époque, je n'avais pas encore capté toute sa substance ainsi que sa portée philosophique et politique. Mais quelle claque ai-je ressenti devant ce spectacle visuel, un des plus incroyables qui m'a été donné de voir. Une maîtrise technique inégalable, un véritable bouleversement, la première œuvre mature qui a changé à jamais mon regard sur les dessins animés japonais. Et que dire de sa bande-son culte, reconnaissable dès les premières notes, composée par Shoji Yamashiro et jouée par le collectif Geino Eichi Yamashiro Gumi. Il est à noter que l'œuvre diffère de son matériau d'origine. En effet, plusieurs éléments, qu'ils soient scénaristiques ou en rapport avec certains personnages du manga, ont été changés ou éclipsés. Sans compter qu'Otomo n'avait pas encore terminé son œuvre papier lors de la production du film. Il faut donc voir l'anime comme une version alternative du manga. Que peut-on dire de plus sur Akira ? Tout a déjà été dit. C'est une œuvre SF monstre, exigeante, à l'écriture exemplaire et dotée d'un univers urbain, envoûtant, captivant et immersif. Une réalisation qui envoie du lourd, une ambiance futuriste et cyberpunk du tonnerre, de l'action épique et grandiose, des personnages et des séquences cultes et un final apocalyptique magistral, Akira est une bombe atomique qui marquera à jamais et de manière indélébile l'histoire de l'animation japonaise. Chef-d'œuvre.